Hello, bonjour à vous ma tribu royale, j'espère que vous allez bien. Alors, quoi de nous chez vous? Moi, je vais bien. Permettez-moi de partager avec vous un sujet ce matin. Vous savez, on est une tribu, on partage, on échange. Cela peut édifier quelqu'un, ok? Surtout que c'est gratuit. Alors, pendant un moment de méditation, j'ai eu comme une ampoule qui s'est illuminée dans ma pensée. Et cela m'a fait voir que dans la vie, on peut être en train de courir la course de quelqu'un d'autre sans le savoir, surtout lorsqu'il s'agit du milieu de l'entrepreneuriat. Ok. Et quelques temps plus tard, quelques temps après, pendant une séance de coaching, une dame a dit identifiez le lion qui vous poursuit. Et j'étais comme waouh dans ma pensée parce que cela mettait un mot sur ce que j'avais reçu il y a quelque temps dans ma méditation. Ok, j'ai compris qu'effectivement, on peut être en train de vivre, de passer son temps à s'investir, à courir la course de quelqu'un d'autre sans le savoir. Ce que j'essaie de dire en fait, c'est quoi? C'est que vous pouvez peut-être parler de carence affective à un enfant qui a reçu toute l'attention de ses parents ou toute l'affection de ses parents. Il entendra ce que vous dites, mais il ne comprendra pas ce que vous êtes en train de dire. Ou alors vous parlez de pauvreté financière à une personne, à un enfant qui n'a pas connu le manque. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne comprendra pas. Mais par contre, une personne qui a vécu la carence affective, qui a connu la pauvreté financière, parlera avec beaucoup d'émotion. Pourquoi? Parce que elle saura le mal que cela fait. Et par conséquent, elle aura une idée, une solution, elle connaîtra la solution pour pallier à ce problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà comment j'ai compris combien j'ai passé une grande partie de ma vie à m'investir sur des choses qui ne m'étaient pas bénéfiques. J'ai compris aussi que les batailles de nos parents ne sont pas nos batailles. Ou alors, nos batailles ne sont pas ceux de nos enfants. Parce que, selon les enseignements que j'ai reçus, chaque personne vient sur terre avec la mission de Dieu pour réparer quelque chose qui a été tordu par l'homme. Ok? Donc, vouloir vivre sa vie par rapport au mouvement présent, à la tendance présente, c'est comme faire du sport sur du tapis roulant. Alors, la bonne nouvelle est que j'ai compris que le Seigneur nous donne toujours une alternative. Ok? Pour mon cas, par exemple, oui, parce qu'il faut bien qu'on parle à partir de ces lunettes. Ok? Donc, pour mon cas, j'ai compris que le Seigneur m'avait présenté une voie pour m'éviter la souffrance en me donnant la vision du Queen's Cloud. Mais comme je ne l'avais pas compris, je me suis lancée dans la recherche de l'argent jusqu'à ce que je me retrouve encore avec un enfant hors mariage. Et comme je l'ai dit, ma fille est venue pour me réveiller comme dans le sommeil. Comprenez, c'est un peu comme, vous voyez, lorsque quelqu'un est sur le point de mourir et que le médecin, à l'aide d'un électrochoc, le réanime. Donc, moi, je dirais que c'est un peu comme ça que le Seigneur m'a rattrapé sur le chemin. Donc, et c'est comme ça que j'ai compris que nous, notre race, les Noirs, nous apprenons par l'expérience. Ok? Nous aimons apprendre, nous avons aimé apprendre par l'expérience. Comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, pour finir, je dirais selon moi, la recherche de soi mène à la connaissance de Dieu. Je dis la recherche parce qu'il y a une recherche qui doit être faite pour découvrir notre identité. Ok? Donc, la recherche de soi mène à la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu mène, la connaissance de Christ en nous, je veux dire, mène à la découverte de la mission. Et la découverte de sa mission nous donne la vie et nous fait gagner en temps. Alors, comme je l'ai dit, le Seigneur m'avait donné une alternative en 2007. Donc, ne l'ayant pas compris, j'ai couru comme dans un cul-de-sac jusqu'à ce que je me percute encore avec un enfant au mariage.
parce que c'était ma peur intérieure. C'est ce que je ne voulais pas à l'intérieur. Donc, ce qui m'animait, c'était... Parce que c'est ce qui m'animait à l'intérieur, je veux dire. OK? Donc, lorsque je me suis retrouvée avec un enfant, un deuxième enfant au mariage, j'ai dû me réveiller de mon sommeil. Parce que ce n'est pas ce que je voulais. OK? Ce n'est pas ce qui était écrit en moi. Ce n'est pas ce qui était dessiné en moi. Donc, c'est comme ça que je me suis arrêtée et j'ai compris que j'avais perdu le temps. Donc, il y avait une possibilité de ne pas passer par la souffrance. Et comme je dis, la souffrance laisse très souvent les cicatrices. Alors, j'espère que vous avez tiré quelque chose de bénéfique, on ne peut plus bénéfique, je me dis. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je prendrai plaisir à vous répondre parce que chaque jour, on apprend. Et c'est un plaisir pour moi de partager ce que j'ai reçu comme expérience si cela peut aider une autre personne. Ok, sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et j'espère à la prochaine.